अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, Personne माइक्रोफोन n'a de किसी के पास नहीं micro. है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाओ फिर। हाँ जी, बरीरा अहमद तिलावत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम। खाकसार Je सूरह vais अलग réciter les की versets 1 à आयात 6 de 1 la ता 6 sourate की तिलावत Al-Alaq. पेश करेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जज़ाकल्लाह प्यारे हुज़ूर। यासिर रहमान तर्जुमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम। अब मैं सूरह अलग Je की vous इन आयात présente का उर्दू la तर्जुमा traduction बयान de करती ces हूँ तो versets de नसीहत la उम्मत के sourate जाबिर मौला ताला Al-Alaq. पेश करती हूँ। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने Au वाला nom d'Allah, और मांगने le देने gracieux, वाला le और बार बार रहम miséricordieux. करने वाला है। पढ़ अपने रब के नाम के Récite साथ au nom de ton जिसने पैदा Seigneur किया। qui a créé उसने इंसान को l'homme चमक d'un जाने caillou वाले नूफ़े adhérent. से पैदा किया। Récite et ton तेरा रब Seigneur est le सबसे plus ज्यादा noble, मुअज़्ज़िज़ है, qui a जिसने enseigné कलम के par la ज़रिए plume, सिखाया a इंसान enseigné को à वो l'homme कुछ ce qu'il ne सिखाया savait जो वो pas. नहीं जानता था। जज़ाकल्लाह प्यारे हुजूर। Kinza Rahman pour la traduction en langue suédoise. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर, svenska översättning av Sura al-Alaq. Je vous présente la traduction des versets 1 à 6 de la sourate Al-Alaq. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillou adhérent. Récite et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सजीला चौधरी कसीदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, अस्सलाम। कसीदा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या ऐन फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यसआ इलैकल ख़ल्क़ कज़्ज़मानी। या बहर फ़ज़लिल मुनइमिल मन्नानी तहवी इलैका ज़ुमर बिलकीज़ानी। या शम्स मुल्किल हुस्न वल इहसानी
أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لوعة الهجران يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمان جزاكم الله خيرا جزاكم जज़ाकल्लाह। हाँ जी, Qu'avez-vous au programme क्या à कहती हो? présent? Assalamu alaikum Huzour. Les Lajna vous demandent la permission de poser leurs questions. अच्छा, Qui êtes-vous? Je suis la présidente de l'AMSA. Vous êtes en train de faire des études. Je fais un master en ingénierie chimique. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। Masha'Allah, vous avez pris un sujet d'homme. चलो बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह प्यारा हज़ूर। हाँ, Quelles sont vos questions? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे हज़ूर। सलाम। मेरा नाम अबिश सलाम है। Je m'appelle और मेरा Abi Salam. सवाल climate Ma change question related concerne है। le changement climatique. For example, जमात Nous के utilisons un programmes grand में nombre बहुत de ज़्यादा produits disposable jetables lors products des use événements de होते la हैं। Jamaat, मसलन par exemple glass, des verres en plastique plastic। et autres. Quelle est notre As an responsabilité en MD tant हमारी qu'Ahmadi क्या envers responsibilities l'environnement? हैं? पहली तो ये है कि Tout d'abord, des matériaux recyclés devraient être utilisés. ठीक है, जो Il y a généralement une équipe responsable de l'hygiène présente lors des événements de la Jamaat, comme lors des ijtima et des jalsa. Il est de leur responsabilité de maintenir une bonne hygiène partout lors de ces sites et de maintenir aussi la propreté de l'air et des environs et de l'environnement. Ensuite, lors du ramassage des ordures, ils doivent séparer les matériaux recyclables et les matériaux jetables. L'État a déjà alloué des poubelles et il doit y avoir un accord préalable avec les camions qui viennent collecter les ordures afin que les articles recyclables soient dans les poubelles appropriées et les articles jetables soient dans les poubelles qui leur est attribuées et qu'ils puissent être jetés de manière appropriée. Notre responsabilité est de maintenir la propreté. Mais il est tout autre chez nous. Les membres de la Lajna et vous-même qui parlez à ce sujet, eh bien, selon l'habitude des Lajna, lorsqu'elles vont boire du jus de fruits, elles vont jeter négligemment le boîte de jus sur le bord de la route sans faire attention, ou elles vont consommer de l'eau et elles vont jeter la bouteille vide quelque part au lieu d'utiliser une poubelle qui est à une dizaine de pas de là. Au lieu de placer leur bouteille dans leur sac, elles vont jeter la bouteille ici et là. Et ensuite, elles donnent aux enfants un verre jetable qui joue avec, qui est fait de papier ou de polystyrène par exemple. Et en jouant avec ces verres jetables, ces enfants vont les briser en 1000 morceaux et vont en faire tout un gâchis. Et ils les cassent en 6 petits morceaux qu'il est impossible de collecter ces morceaux. Ainsi donc, les Lajna et les Nasirat et les enfants doivent être éduqués lors de tels événements et on doit leur dire de ne pas jeter leurs déchets ici et là et qu'ils doivent utiliser les poubelles. Quant à ceux qui jettent leurs déchets, nous devons avoir une équipe présente lors de ces rassemblements qui va rassembler ces déchets et qui va les jeter dans les poubelles. Ce qui est recyclable doit être jeté dans le bac de recyclage et les articles jetables doivent être jetés dans une poubelle séparée. जज़ाकल्लाह प्यारे हज़ूर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। Je m'appelle Touba मेरा नाम Malik. तूबा मलिक है। Nous acceptons que मेरा Dieu सवाल ये est है कि omniscient हम et qu'il मुसलमान possède la मानते हैं कि connaissance अल्लाह de सब tout. जानने वाला है, Nous acceptons दायमी aussi इल्म que का l'homme मालिक possède है। le libre arbitre साथ ही साथ et ये la भी इंसान possibilité को d'écrire इजाज़त son दी गई है कि अपनी futur. आज़ादी है, अपने हाथों से वो आने वाला कल लिखता है।
L'homme, quant à lui, possède le libre arbitre et il peut écrire son futur. Ma question est jusqu'à quel point Dieu prend-il des décisions et l'homme prend-il les siens concernant le destin de l'homme? Allah a accordé la liberté, Allah est omniscient, il connaît tout. Il sait ce que fait Touba aujourd'hui et ce qu'elle fera à l'avenir, et ce qu'elle fera après 1 an, et ce qu'elle fera après 10 ans. Dieu possède cette connaissance. Si tu avais écouté d'autres sessions, tu n'aurais pas posé cette question auxquelles j'ai déjà répondu. Dieu a déjà émis ses ordres. Il a déjà déclaré « Voici les bonnes œuvres à accomplir ». Ce sont des actions qui sont nécessaires pour un musulman, un croyant, pour une croyante et une musulmane. Et voici les actions à éviter. Dans ces pays développés, on se dit très libre. Et les gens ont complètement changé la définition même de la moralité. Les actions qui sont jugées immorales par la religion est ordinaire à leurs yeux. Allah déclare que nous devons éviter telle ou telle action. Ce sont là les limites que nous devons respecter et Allah nous a déjà enjoint concernant les actions à accomplir et les actions à éviter. Pour cela, nous devons avoir recours au Saint-Coran. Nous devons donc noter les commandements que nous voyons dans le Saint-Coran. Et le Messie premier d'Islam déclare qu'il existe entre 700 à 500 commandements dans le Saint-Coran, à savoir des actions à accomplir ou des actions à éviter. Nous avons la liberté de faire ce qu'il nous ordonne de faire et d'éviter ce qu'il nous interdit, et cela sans nous soucier des lois de ce monde. Ainsi donc, il existe de nombreuses libertés. Il déclare légitimes des relations qui sont interdites, mais Allah affirme que cela est interdit. Sinon, Allah sait qu'un tel fera telle ou telle action, et Allah sait ce que cette personne a fait hier. Et Allah sait aussi que 20 ans ou 30 ans avant de mourir, cette personne va se repentir et que cette personne va abandonner ses mauvaises actions. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs événements de ce genre qui se sont passés. Par exemple, il y a l'histoire d'une personne qui a commis des meurtres et qui a tué plusieurs personnes. Et on a dit à ce meurtrier que tu ne seras jamais pardonné. Et le pécheur ou ce meurtrier a tué cette personne qui lui a dit que tu ne seras jamais pardonné. Mais ce pécheur souhaitait faire le bien et il est décédé en cours de route. L'ange de l'enfer a dit qu'il va le porter en enfer. L'ange du paradis a déclaré quant à lui qu'il va le porter au paradis car il souhaitait faire le bien. En fin de compte, ces deux anges ont décidé de mesurer les distances entre sa destination et son lieu de départ. S'il était plus proche de sa destination, il ira au paradis, et s'il se trouve loin de la voie de la vertu et plus proche du mal, eh bien, il ira en enfer. Et lorsqu'ils ont mesuré la distance, il était plus proche du bien. Et c'est ainsi qu'Allah lui a accordé son pardon. Allah savait qu'il allait accomplir cette action et qu'il sera pardonné en fin de compte. Allah possédait déjà cette connaissance. Mais l'homme ne savait pas qu'il sera pardonné ou pas. Il avait tout simplement ce désir, un désir qu'il souhaitait accomplir, et Allah a respecté son souhait. Allah savait qu'il va nourrir ce désir, et c'est ainsi qu'il a été pardonné. Mais on ne peut pas dire qu'on sait à l'avance qu'on sera pardonné. Nous ne savons pas s'il nous pardonnera ou pas. Ainsi, nous ne pourrons pas dire non plus avec certitude que nous serons pardonnés parce que nous prions beaucoup.
Il est possible qu'à la fin de notre vie, l'on commet une action qui va attirer le déplaisir de Dieu. Il y avait une personne qui commettait de grands péchés et il y avait un autre qui était très pieux, qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup. La personne vertueuse a dit au pécheur, « Toi, tu es méchant et tu iras certainement en enfer. » Ainsi donc, il était fier de ses bonnes œuvres. Et après la mort, quand tous deux se sont réunis devant Dieu, Dieu a demandé au prétendu vertueux, « Tu disais que tu es vertueux et que tu iras au paradis. Comment le savais-tu déjà ? C'est à moi de décider qui ira au paradis ou qui ira en enfer. Toi, tu étais fier de tes bonnes œuvres. Je vais donc t'envoyer en enfer et je vais placer au paradis celui que tu disais ira en enfer. » Ainsi donc, Allah peut agir de la sorte. Ainsi donc, l'on ne peut pas dire que, étant donné qu'Allah connaît notre fin, c'est pour cette raison que ce n'est pas la peine pour nous d'accomplir de bonnes œuvres et que nous pouvons commettre des péchés et que cela ne fera pas de différence. Pareille attitude est condamnable. Certes, il y a tout d'abord la connaissance de Dieu concernant notre avenir et d'autre part, il y a aussi nos actions. Ainsi donc, nous devons tenter de plaire à Dieu à travers nos actions. Allah a enseigné à un musulman quelles sont les actions à accomplir. Et Allah nous a enseigné quelles sont les actions à accomplir et quelles sont les actions à éviter. Voilà ce que Dieu nous a enseigné dans le Saint-Coran à tout musulman. Il faut croire en Allah, il faut croire en ses prophètes, il faut suivre les commandements de Dieu, accomplir la Salat, il faudra jeûner. Il y a aussi d'autres commandements dans le Saint-Coran. Il y a par exemple le port du voile. Pour les femmes, elles doivent se couvrir la tête, couvrir ses cheveux, sa poitrine et baisser leur regard. Cela concerne aussi les hommes. Ils doivent baisser leur regard et ne pas regarder les femmes. Ce commandement s'applique en premier aux hommes, à savoir qu'ils doivent baisser leur regard et faire naître en eux la décence et ne pas être indécents. Si les hommes refusent de suivre ces commandements, ils seront punis, et si les femmes refusent de le faire, elles seront punies. Mais Allah est très pardonnant. Il sait quelle est l'action qu'une personne va accomplir en fin de compte, une action qui va lui plaire, et c'est ainsi qu'il va pardonner cette personne. Voilà la connaissance que possède Allah. Assalamu alaikum, pyare Hazur. मेरा नाम समरीन Je अहमद है और m'appelle मेरा Samrin सवाल है Ahmad. कि Ma कुरान question में 7 est, le Saint-Coran आसमानों का évoque जिक्र है, 7 cieux. इसका क्या Quel मतलब en est है? le sens? क्या ये Est-ce आसमान que जो cela हम signifie qu'il नजर आ रहा existe है, 6 autres हमें cieux नजर आ रहा au-dessus है, du ciel que उससे nous ऊपर voyons? 6 और आसमान है? En quelle classe es-tu? क्या? Je मैं suis en 3e. 9th grade में हूँ। Est-ce que tu n'as pas encore étudié la science? Est-ce que tu n'as pas compris ce qu'est l'atmosphère? Et quelle est la distance? Le ciel est un espace, ce n'est pas quelque chose de solide. Ainsi, Allah n'a pas énoncé quelque chose qui est contraire à la réalité. Allah connaît mieux que le ciel n'est qu'un espace. Et cela signifie en fait qu'il y a 7 niveaux dans l'espace. Il y a plusieurs niveaux dans l'espace. Le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Et pour sortir de cet espace qui nous entoure, les fusées doivent briser une barrière. Pour sortir de cet espace, ce n'est pas un espace qui est solide. Il s'agit tout simplement d'un niveau de l'espace vers un autre. De même, il existe 7 niveaux dans l'espace. Il y a donc plusieurs étapes. Et ne croyez pas que ce que vous voyez est tout. Il y a différentes étapes à parcourir. Il y a différentes planètes. Et Allah déclare que vous devez méditer sur sa création.
Allah déclare que ne croyez pas qu'il n'existe que cette terre. Ne croyez pas qu'il y a que ce soleil ou que ces 7 planètes. Il y a tant d'autres. Il y a aussi d'autres univers. Voilà donc le sens de ces cieux qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Il y a des milliers d'univers. Ainsi donc, vous ne devez pas vous limiter à cet espace que vous voyez. Il existe d'autres cieux. Ainsi donc, la création de Dieu, ou les créations de Dieu, sont très vastes et sont très étendues. As-tu compris? ठीक है जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्यारे हजूर खाकसार का नाम सिबगा हयात है Je m'appelle Sibra Hayat. Ma question est comment ressentir que l'on a établi sa relation avec Dieu? जी Il faudra implorer Dieu, il faudra le supplier. Quand tu vas ressentir de la contrition, de la détresse dans tes prières, quand tu ressens que tu es en train de pleurer pour la cause de Dieu, et que tu implores Dieu et que tu te prosternes devant lui pour sa cause et que tu le crains, cela veut dire que tu pars dans sa direction. C'est petit à petit que l'on pourra établir cette relation permanente avec Dieu. Avec l'âge, on fait plus d'expérience et l'on accroît aussi sa relation avec Dieu. Dans un premier temps, il faudra tirer du plaisir dans la salat que l'on accomplit. Si l'on accomplit la salat à la va-vite, l'on ne va pas établir de relation avec Dieu. Si tu vas rencontrer un ami et que tu frappes à sa porte et qu'ensuite tu parles à la va-vite, ton ami va s'étonner. Ton ami va se dire « Mon ami est venu me voir et je lui dis d'entrer chez moi, de prendre du thé, de prendre un jus. Mais elle est restée à l'extérieur et elle est repartie à la va-vite. Elle n'est pas une amie sincère. Une amie sincère est celle qui écoute son ami. C'est une amie qui partage ses joies et sa tristesse avec son ami. De même, Allah déclare qu'il faudra accomplir la salat pour grandir dans sa relation avec lui. Il faudra atteindre l'objectif des actes d'adoration. Et d'ailleurs, l'acte d'adoration est le but même de la création de l'homme. Et par les prières, l'on doit ressentir que l'on a établi cette relation avec Dieu et qu'Allah t'écoute. As-tu compris ou pas? Aujourd'hui, lors de tes prosternations, pleure beaucoup lorsque tu implores Dieu. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे हजूर Je m'appelle Khaloud Ahmad. और मेरा सवाल ये है Ma कि question अल्लाह ताला concerne ने le कुरान verset करीम में 26 de la sourate Al-Araf dans le Saint-Coran, 26 में फरमाया verset है dans lequel il तर्जुमा, déclare Là, इसी में तुम c'est-à-dire sur जियोगे terre, vous और allez इसी में demeurer, मरोगे et là, vous और allez इसी में mourir, से et तुम c'est de निकाले là qu'on vous जाओगे। fera sortir. ये जमीन के Ce बारे में verset है concerne तो donc क्या la मार्स terre. पे लाइफ La vie sera-t-elle पॉसिबल होगा possible sur Mars, d'après इसके vous? मुताबिक आपका Quel क्या est votre व्यू point है de vue à ce propos? Allah Allah est en train de parler de cette terre. Cela signifie que vous dépendez entièrement des éléments de la terre pour survivre. Quand vous partez dans l'espace, même là-bas, vous devez prendre de la nourriture qui vient d'ici. Ainsi donc, toute votre subsistance dépend de la terre. Même celui qui est décédé dans l'espace et dont les particules ont été éparpillées partout dans l'espace dépendait en fait de la terre pour sa subsistance. Tout ce qu'il consommait venait en fait de la terre. Voilà un des sens de ce verset, à savoir que vous allez toujours dépendre de la terre. Celui qui vit sur Mars dépendra de Mars, et on pourra en parler si l'on découvre la vie sur Mars. Mais la vie qui existe sur une planète dépend des éléments de cette planète. Voilà donc un des sens de ce verset. Mais notre subsistance à nous dépend entièrement de la terre.
Même si nous mourons dans l'espace, nous dépendons de la terre. Nous dépendons de la terre, nous prenons des aliments de la terre, nous consommons ces aliments de la terre et nous buvons l'eau d'ici, même si des fusées ont pu nous transporter dans l'espace. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह प्यारे हजूर Je m'appelle Aïcha Rahman. Ma question est qu'il y a des médecins qui se dédient pour servir dans d'autres pays. Les dentistes aussi peuvent-ils se dédier pour servir la communauté? Les dentistes peuvent se dédier. Les dentistes sont aussi des médecins. Nous avons des cliniques dentaires aussi à l'extérieur. Et nous avons besoin de dentistes. Si vous êtes dentiste, vous pouvez vous dédier. Es-tu prête à partir en Afrique? Oui, certainement. Les dentistes aussi se dédient et nous avons aussi besoin de dentistes. Il y a des dentistes qui sont des Waqf Zindagi et qui sont en train de servir la communauté. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे हुजूर खाकसार का नाम Je m'appelle Kantil Javed खाकसार का सवाल et ma कुरान question मजीद concerne le की verset 18 de la sourate Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dans ce verset 18, Allah évoque le Seigneur des deux Orients et le Seigneur des deux Occidents. Et au même endroit, Allah a déclaré que l'homme à l'avenir va tenter de partir dans l'espace. Il a fait une prophétie à ce sujet. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir que l'homme est en train de faire des efforts en ce sens. Mais quel est le sens de ce verset qui dit le Seigneur des deux Orients et le Seigneur des deux Occidents? Si tu pars à l'Orient ou à l'Est, il y aura un autre Orient, un autre Est. Il n'y a pas qu'un seul Est. Partout où l'on se trouve, il y aura un nouveau Est. À l'Est de l'Est, il y a aussi un l'Est. Si l'on part à l'Ouest, il y aura un autre Ouest. Cela signifie que Dieu est le Seigneur de tous les mondes. Il est le Seigneur de toute la création. Vous avez deux Est et deux Ouest. Là où l'on se trouve en ce monde, il y a un Est. Ceci est le sens de ce premier verset. Ensuite, Allah déclare à propos du fait que l'homme peut sortir des confins de la terre, mais il pourra le faire qu'avec le sultan de Dieu. Vous ne pourrez le faire qu'avec la preuve de Dieu. Et lorsqu'Allah va vous accorder cette connaissance, vous pourrez partir. Sans cette connaissance, vous ne pourrez pas partir. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे हुजूर मेरा नाम Je m'appelle Mahwa Shan. मेरा सवाल है कि L'islam इस्लाम permet les cousin mariages marriage की इजाज़त entre देता है cousins, mais les लेकिन Suédois स्वीडिश condamnent लोग cette इसे गलत pratique et समझते ils हैं disent que और les कहते हैं générations कि futures de ऐसी pareils शादी के mariages नतीजे naissent में malades अगली ou avec जनरेशन des बीमार या malformations. डिसेबल्ड होगी Quel हुजूर हम argument क्या leur आर्गुमेंट présenter दे en सकते guise de हैं réponse? Certes, il se peut qu'il n'y ait pas de mariage consanguin chez eux, c'est-à-dire de mariage au sein de la même famille. Ils ne se marient pas entre eux au sein de la même famille élargie chez eux. Mais il y a aussi des enfants qui naissent avec des malformations chez eux. Quelle en est la raison? Il faudra leur demander cela. Ils ont aussi des enfants souffrant de malformations et ils les font traiter. S'il y a un enfant qui naît avec des malformations suite à des centaines ou des centaines de milliers de mariages consanguins chez nous, il y en a plus de ces enfants avec des malformations chez eux, alors qu'ils ne se marient pas entre cousins. Pourquoi donc des enfants naissent avec des malformations chez eux? Il faudra leur demander quelle est la raison de ces malformations chez eux. Ensuite, nous allons dire pourquoi c'est permis selon l'islam. L'islam permet les mariages entre cousins, mais ne dit pas que c'est nécessaire. D'ailleurs, ces effets se font sentir lorsque ces mariages consanguins ont lieu dans une génération donnée. Lorsqu'il y a des mariages entre cousins, entre tantes maternelles et oncles maternels sur une dizaine de générations,
Il peut y avoir de ces enfants qui naissent avec des malformations. Sinon, dans nombre de familles, par la grâce de Dieu, il y a des mariages consanguins sans qu'il n'y ait d'enfants qui naissent avec des malformations. Il peut y avoir des problèmes mineurs, mais pas des problèmes majeurs. Mais il y a aussi ces enfants mal formés chez les Suédois. Réunissez les chiffres et étudiez le pourcentage d'enfants mal formés au sein des familles avec des mariages consanguins et les autres. Vous devez réunir tous ces chiffres et me les présenter dans un premier temps, et c'est là que je pourrai vous répondre et vous dire quel argument présenter. Sinon, vous pouvez présenter dans un premier temps l'argument que je viens de présenter. Je m'appelle Salia Mahmoud. Ma question est que l'Union européenne a adopté une nouvelle loi selon laquelle un employeur peut licencier une employée portant le hijab sans donner d'explication. Pouvez-vous nous donner des conseils et des directives à ce sujet? Il s'agit d'une loi qui est très stupide et beaucoup de gens sont en train de la critiquer. Cette loi est contraire aux droits de l'homme. Une personne porte le hijab et déclare que cela fait partie de sa foi. Demain, on pourra dire aux Juifs que vous ne pourrez plus porter la kippa pour venir travailler. Et on pourra dire aux hommes qu'ils ne pourront plus porter le chapeau ou aux Sikhs qu'ils ne pourront plus porter leur turban. Ainsi, ils vont priver les gens de leurs droits. Ainsi, c'est une loi qui est mauvaise dès le départ. Vous affirmez tous dans votre engagement que vous allez donner la priorité à votre foi sur les choses de ce monde. Dans le cas où vous n'êtes pas autorisé à porter le hijab dans un emploi particulier, eh bien, vous devez quitter cet emploi. On doit toujours accorder priorité à sa foi sur les choses de ce monde. Vous avez fait cette promesse de votre engagement, vous répétez cette promesse lors de vos réunions. Et vous pouvez aussi vous battre légalement contre cette loi, vous devez vous exprimer contre cette loi et faire des pressions contre elle. Ces lois faites par les hommes ne sont pas éternelles et les gens vont critiquer cette loi et un jour ces lois vont disparaître. Il y a nombre de ces lois qu'on a progressivement abrogées. Ainsi donc, il nous incombe de faire entendre notre voix à ce sujet. Si on ne pourra pas se libérer de cette loi aujourd'hui, on pourra le faire dans les 5 ou les 10 prochaines années ou au cours de la prochaine génération. Mais on doit toujours préférer sa foi aux choses mondaines. Ce qu'ils font est bien sûr condamnable. D'une part, ils parlent des droits de l'homme, et pourtant, de l'autre côté, ils nient les droits des femmes musulmanes. Vous devez écrire à ce sujet dans les journaux, et vous devez critiquer cette loi dans les journaux. Les femmes Ahmadis doivent écrire dans leurs journaux suédois et dans d'autres journaux en Europe. Vous devez le faire partout où vous avez droit à la parole. J'ai aussi donné des instructions à ce sujet. Vous devez faire un effort en Suède et écrire que ces gens violent les droits de l'homme en adoptant de telles lois. S'il y a une femme qui a du potentiel, qui peut être une bonne scientifique ou un bon médecin ou une bonne chirurgienne, et son employeur la licencie simplement parce qu'elle porte le hijab, ce n'est pas de la justice. On va gaspiller le potentiel de cette personne et priver cette personne intelligente de ses droits. Ainsi donc, vous devez écrire à ce sujet et vous devez faire pression contre cette loi. Vous devez vous exprimer et faire du bruit à ce sujet. Beaucoup de choses se font par la pression ici et vous devez vous aussi vous exprimer à ce sujet. Je m'appelle Arya Chaudhry. J'ai vu le documentaire La Lune des prophètes et j'ai eu l'occasion d'entendre les voix du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya et de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Et j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai su aussi que Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb avait enregistré la voix de Hazrat Ahmadjan en 1952. Ma question est, aurons-nous jamais l'occasion d'entendre la voix de Hazrat Ahmadjan Radhiyallahu anha? J'ignore moi-même où se trouve cet enregistrement, je ne l'ai jamais entendu. Comment pourrais-je vous le faire écouter? Je ne sais pas où se trouve cet enregistrement.
Allah sait le mieux. Quelqu'un m'a écrit à ce sujet et je suis en train de mener une enquête à ce sujet. Où se trouve cet enregistrement? Quand a-t-il été fait? Mais jusqu'à présent, les recherches ont été infructueuses. Nous sommes en train de faire des efforts en ce sens. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pyare Huzoor. Ma question est que si une personne est née en tant que chrétienne et qu'elle a passé toute sa vie en tant que chrétienne, comment peut-elle accepter que l'islam est la vraie religion? Voulez-vous les forcer à accepter l'islam? Quand avons-nous dit que nous devrions forcer les chrétiens à devenir musulmans? Nous devons tout simplement leur présenter la beauté des enseignements de l'islam. Nous devons expliquer que le christianisme a dit ceci, tandis que l'islam dit cela. Quelles sont les prophéties de Jésus? Quelles sont les prophéties du christianisme et quelles sont les prophéties de Moïse? Des prophéties dans lesquelles ils croient. Ils croient dans la Torah et les évangiles et la Bible. Il y a nombre de chrétiens qui sont pratiquants et qui ont réfléchi à ce sujet, sur ces prophéties de la Bible. Et ces personnes ont compris que ces prophéties se sont accomplies. Et elles ont vu l'accomplissement de ces prophéties en la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il y a la prophétie que le saint prophète va apparaître sur le mont Paran. Ces personnes ont constaté que cette prophétie s'est réalisée et que c'est vrai. Il s'agit des prophéties bibliques qui prouvent que le saint prophète paix soit sur lui devait apparaître et qu'il y aura un prophète durant les derniers temps. Et ce sont des prophéties faites par des prophètes précédents. Donc, s'ils comprennent cela et s'ils écoutent et acceptent ces points, eh bien, c'est bien. Mais le Coran a déclaré qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Nous ne pouvons forcer personne à devenir musulman. Allah ne nous a pas ordonné de forcer les autres à devenir musulmans. Et d'ailleurs, l'islam n'a jamais utilisé la contrainte dans ce domaine. Il y a eu ces guerres au sein de l'islam et on accuse les musulmans d'avoir usé de la guerre pour répandre l'islam. Jamais les musulmans n'ont utilisé la violence pour répandre leur religion. La religion est une question de cœur. Si quelqu'un comprend cela, eh bien cette personne peut changer son cœur. Les Africains sont généralement des chrétiens très pratiquants, tandis que les Européens ne sont pas très pratiquants. Et il y a un nombre de chrétiens qui acceptent l'Ahmadiyya et l'islam là-bas. Il y a des gens en Europe qui acceptent le christianisme et en Afrique, il y a des chrétiens pratiquants, mais qui acceptent l'islam. Les toutes premières personnes à devenir Ahmadi en Afrique de l'Ouest étaient tous des chrétiens avant qu'ils acceptent l'islam et l'Ahmadiyya. Et ils sont devenus Ahmadi. En fait, la foi est une question de cœur. Nous ne forçons personne à accepter l'islam. Allah a déclaré dans le Saint-Coran que nous devons aussi protéger les églises des chrétiens et les synagogues des juifs et les temples ainsi que les mosquées. Allah ne nous a jamais demandé de nous battre contre les gens d'autres confessions. Ainsi donc, nous accordons notre protection à tout le monde. Et nous ne pouvons pas donc forcer personne à accepter l'islam. Si personne comprend ces points et que cette personne accepte l'islam et que cette personne accepte les preuves de l'islam et que les prophéties de la Bible se sont accomplies en islam, il y a un nombre de prophéties qui ont été faites, je ne vais pas partir dans les détails, mais il y a cette prophétie par exemple que le saint prophète va apparaître sur le mont Paran. Il s'agit d'une prophétie biblique. Et quand ces personnes constatent que ces prophéties se sont accomplies, eh bien, ces personnes acceptent l'islam. Ainsi, nous devons présenter des preuves et tenter de leur faire comprendre cela en usant ces arguments. Si une personne accepte ces arguments, eh bien, cette personne va accepter l'islam. Mais si ces personnes ne comprennent pas l'argument, ils peuvent rester sur leur foi. Allah déclare que dans de tels cas, ils peuvent suivre leur religion d'antan. Mais Allah nous a demandé d'inviter les gens du livre et de leur dire que nous devons tous nous unir sur un seul point, notamment que Dieu est unique. Nous devons nous unir sur l'existence de Dieu et ne pas lui associer de partenaires. Voilà donc les points que nous devons leur présenter. Sinon, chacun a ses propres croyances, chacun a sa propre religion. Néanmoins, il n'y a aucun doute que l'islam est la vraie religion.
parce que tout prophète a parlé de l'islam et les prophéties du passé sont en train de s'accomplir. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est le dernier prophète porteur de loi et le Saint-Coran est le dernier livre de loi. Ceci est un fait établi. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran. Mais en même temps, le Saint-Coran déclare que l'on ne peut pas convertir quelqu'un à l'islam par la force. On peut leur présenter des arguments afin de les convertir. C'est tout. Je m'appelle Naïma Iram. Dans la classe avec les Khuddam, vous avez indiqué que nous devrions prier pour l'accomplissement de la prophétie disant que le soleil se lèvera à l'ouest. Cher calife, je vous demande la permission de dire quelque chose à ce sujet. Depuis les 30 dernières années, le soleil du califat illumine l'ouest de sa lumière spirituelle. Pouvons-nous dire donc que cette prophétie, notamment que le soleil se lèvera à l'ouest, s'est accomplie par ce biais? D'un point de vue, cette prophétie est en train de se réaliser. Les enseignements de l'islam se répandent dans le monde entier depuis l'ouest et le califat est là. Cela peut être une interprétation personnelle et il n'y a pas de mal à cela. Mais une autre signification de cette prophétie est qu'un moment viendra où des Occidentaux embrasseront l'islam en grand nombre. Ils vont accepter l'islam comme ils ont accepté le christianisme dans le passé. Lorsque l'empereur romain a accepté le christianisme, eh bien, ils sont devenus chrétiens. Lorsque viendra ce moment, l'islam se répandra rapidement dans le monde. Ainsi donc, nous devons prier en ce sens et nous devons propager la foi. Mais nous devons aussi servir d'exemple afin que ces gens qui vivent en Occident acceptent la religion après l'avoir bien comprise. Lorsqu'ils vont l'accepter, si Dieu le veut, l'islam va se répandre rapidement dans le monde. Et l'interprétation que vous avez présentée peut être aussi correcte. Cette déduction est acceptable. Masha'Allah, vous avez fait la parda d'une excellente manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pyare Hazour. Je suis une Waqfenao et vous demandez au Waqfatenao, aux filles, de prendre la filière de l'enseignement. Avez-vous un sujet en particulier à recommander? Pour être enseignant, vous pouvez prendre le sujet de votre choix. On a besoin d'enseigner tous les sujets. Nous avons besoin d'enseignants du primaire, du secondaire, au niveau des lycées, au niveau des universités. Et vous pouvez prendre la filière de votre choix, la filière qui vous intéresse. Il n'y a pas de sujet en particulier. Le thème particulier, c'est de se lier avec la personne de Dieu, c'est tout. Sinon, vous pouvez enseigner le sujet de votre choix. Assalamu alaikum, pyare Hazour. Mera naam Alia Arub Shahid hai. On conseille à ceux qui ne sont pas Waqfenao de faire des études en médecine ou de se former dans le domaine de l'enseignement avant de se dédier pour servir la communauté. Si l'on n'a pas fait d'études tertiaires, comment peut-on devenir Waqf Zindagi? Nous n'acceptons pas non plus ces Waqfenao qui sont des fainéants et qui n'ont pas fait des études tertiaires. S'ils ne le font pas, vous pouvez le faire à leur place. Nous avons besoin de Waqfenao qui sont bien formés. Qu'allons-nous faire des fainéants? Avez-vous compris? Il faut acquérir la connaissance de la religion. Il faut accomplir la Salat régulièrement. Il faudra lire le Saint-Coran et lire aussi la traduction du Saint-Coran et comprendre le Coran. Et lorsqu'on s'est marié, en tant que mère, il faudra donner une bonne éducation à ses enfants et d'en faire de bons musulmans. Ceci est la tâche qui incombe à ceux qui ne sont pas Waqfenao et ceux qui sont Waqfenao. Ceci est la plus grande responsabilité. Si vous n'avez pas fait de grandes études, rien ne vous empêche d'établir de bonnes relations avec Dieu, avec son prophète, et d'accorder une bonne éducation à vos enfants, d'en faire des personnes imbues de moralité et proches de la religion. Ainsi, vous devez jouer votre rôle. Assalamu alaikum.
On accorde beaucoup d'importance aux maladies physiques, mais les problèmes de santé mentale ne sont pas pris au sérieux. On n'accorde pas d'importance aux maladies mentales. On n'accorde pas d'importance aux maladies spirituelles. On n'accorde pas d'importance aux maladies mentales. Qui n'accorde pas d'importance à ces maladies? Ce sont des imbéciles. On cache ces maladies. Que doit-on faire en ce cas? Si quelqu'un souffre de dépression ou d'une autre maladie liée à la santé mentale, il y a certains enfants qui sont autistes ou certaines personnes qui sont diagnostiquées autistes plus tard dans leur vie, eh bien, toutes ces personnes doivent recevoir le traitement adéquat. On doit prendre en charge ces personnes et les soigner, et on doit se soucier de leur bien-être, et ils doivent recevoir l'attention médicale nécessaire, et on doit être attentif à leurs sentiments et leurs émotions. Ceux qui ne le font pas sont des ignorants. Que puis-je dire de plus? Moi, je comprends cette question et je suis attentif à cet égard. Ma question est, le calife peut-il partager avec nous un incident de son enfance dont il se souvient affectueusement? J'ai oublié tous les souvenirs de mon enfance. Je ne me rappelle pas de mon enfance comme vous tous. La génération d'aujourd'hui prend un vif intérêt à se rappeler de leurs souvenirs d'enfance. Quand on évoque les aînés, je me souviens de certains incidents. Par exemple, je me souviens de ma rencontre avec le deuxième calife, le fait d'être assis devant lui. Parfois, il parlait aux gens, et je me souviens de certains points, pas de tout. Une fois, quand j'étais assez jeune, mon grand-père, Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb, a dit qu'il souhaitait rencontrer le deuxième calife, et il m'a pris avec lui. C'était l'après-midi, et le deuxième calife habitait au premier étage de sa maison. Et Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb m'a dit d'aller les informer. Ce n'est pas parce qu'il était le jeune frère du deuxième calife qu'il pouvait entrer directement. Il m'a dit de partir informer d'abord de sa visite. Le deuxième calife était allongé. Il ne se portait pas très bien. Et Chotiappa était présent et je l'ai informé. Et elle l'a autorisé à venir et elle a placé une chaise à cet endroit. Le deuxième calife était allongé. Hazrat Mirza Sharif Ahmad est venu. Il a commencé à lui parler. Il ne s'est pas assis sur la chaise, il a déplacé la chaise et il s'est assis par terre à côté du lit où le deuxième calife était allongé. Ils ont commencé à parler, je ne me souviens pas de la conversation, j'étais jeune, j'avais entre 8 ou 9 ans, peut-être 10 ans. Et quand il a fini de parler, il s'est levé et il est sorti à reculons. Tel était son niveau de respect et de révérence pour le calife de l'époque. Bien qu'il était son frère, il montrait un grand respect et une grande révérence à l'égard du calife. Je me souviens de tels incidents relatifs à la tarbiya, et ces souvenirs sont très clairs dans ma mémoire. Il y a d'autres incidents de ce genre. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb avait l'habitude de m'enseigner le Saint-Coran. Et il ne plaçait pas le Coran devant lui, mais chaque fois que je faisais une erreur dans les voyelles, Fatha Kasaudama, il me disait que je n'avais pas prononcé l'Adama correctement ou que je devais prononcer A ou O. C'est ainsi qu'il m'a appris le Saint-Coran malgré le fait qu'il n'avait pas mémorisé le Saint-Coran, mais il se souvenait de tout de mémoire. C'était là quelques petits incidents. L'incident précédent, je l'ai mentionné quelque part auparavant. Certains aînés de nos jours prennent des enfants sans demander la permission de leurs parents. Si jamais notre grand-père Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb voulait m'emmener quelque part avec lui, il venait d'abord demander à notre mère s'il pouvait m'emmener avec lui. Ce n'est pas parce que j'étais son petit-fils qu'il me prenait avec lui comme ça. En fait, il demandait d'abord à ma mère et lorsqu'elle donnait la permission, il m'emmenait avec lui.
Aujourd'hui, les grands-parents prennent leur petit-fils avec eux. Personne ne sait où se trouve l'enfant. Les anciens de l'époque n'agissaient pas de la sorte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pyare Hazour. Je m'appelle Kashifa Altaf et c'est ma première rencontre avec vous. Ma question est la suivante. Notre prof disait que la plupart des croyants pratiquants ne croient pas dans la théorie de l'évolution et qu'ils n'ont pas d'argument à ce propos. Quel est le point de vue de l'islam sur la théorie de l'évolution et comment peut-on l'expliquer aux gens? Nous croyons que les êtres humains sont passés par un processus d'évolution. Nous n'acceptons pas la théorie de Darwin selon laquelle les êtres humains étaient autrefois des insectes, des singes, des coléoptères ou tout autre animal et qu'ensuite il a évolué en un être humain à partir de cela. En effet, les êtres humains sont passés par différents stades et dans ces premiers stades, ils se comportaient d'une manière qui ressemblait peut-être à celle des singes. Ils vivaient dans des grottes, dans des jungles et il s'est développé progressivement et il est devenu de plus en plus intelligent. Les espèces des êtres humains et des singes sont complètement distinctes et chacun s'est développé séparément. Nous croyons dans l'évolution, le Saint-Coran en parle, et les êtres humains ont évolué jusqu'à un certain stade, et ils ne cessent d'évoluer. Nous ne disons pas que les êtres humains n'ont pas évolué, ils ont évolué, et ils ont atteint le stade présent, et ils ne cessent d'évoluer. Les singes, les scarabées et les autres animaux ont évolué séparément. Nous ne croyons pas que la théorie de Darwin est correcte à cet égard. Cependant, nous croyons que l'évolution a eu lieu. Je m'appelle Barira Ahmad. Ma question est, avez-vous déjà fait l'expérience de la Laylatul Qadr? Comment cela s'est passé? En as-tu fait l'expérience toi-même? Non, j'en ai pas fait l'expérience. Des fois, on a l'impression que la Laylatul Qadr a eu lieu. Allah fait naître donc cette impression. Allah sait le mieux quand cela s'est passé. Parfois, on ressent que cela a eu lieu. Durant ces jours, l'on ressent un état particulier durant les prières. Et ce sont ces jours de la Laylatul Qadr. Parfois, l'on est conscient que c'est la Laylatul Qadr. Assalamu alaikum, pyare Hazour. Mashallah, vous avez bien fait la parda. Je m'appelle Fiza Iram. Ma question est, comment la Jamaat peut-elle nous aider concernant les problèmes auxquels nous faisons face en Occident, par exemple dans le domaine de l'éducation? Il faudra se lier d'amitié avec les enfants dès leur enfance et on doit leur dire qu'on enseigne des choses pas appropriées à l'école. Les enfants sont intelligents et ils sont étonnés en entendant leurs propos. Il y avait un enfant de 5 ans à l'école, on lui a demandé de remplir un formulaire et le prof lui a demandé quel est son sexe. La petite fille a ri et a demandé « Est-ce qu'elle ne sait pas que je suis une fille ?» L'autre souhaitait dire que si tu dis que tu es un garçon, eh bien je vais écrire garçon ici. Ainsi, il tente de mettre en place ces pratiques. Les mères doivent se lier d'amitié avec leurs enfants et doivent les informer qu'il y a des pratiques inappropriées pour ton âge et quand tu atteindras l'âge approprié, tu vas comprendre cela. Et nous allons t'en informer après. Et aux filles de 12 à 14 ans, il faut tout leur expliquer afin qu'ils puissent faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce n'est pas à la peine d'en être embarrassé. Si les parents ne sont pas éduqués, eh bien les grands frères et les grandes sœurs doivent expliquer cela aux petits. La grande sœur doit expliquer cela aux petites sœurs et le grand frère aux petits frères.
On doit leur expliquer cela afin d'éviter ces pratiques. Il faut avoir une telle relation avec ces enfants qu'ils soient prêts à se confier à vous à propos de ce qui se passe à l'école. Et quand ils vont se confier, on pourra leur expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas la peine d'être embarrassé et d'évoquer ces sujets. Madame la Présidente, le temps est écoulé. Vous avez posé beaucoup de questions. Madame la Présidente. Allah Hafiz, Assalamu alaikum.